Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Linette, en direct de MTG Arena, Magic Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. Nous sommes le mardi 25 novembre, il est 23h30 et je joue contre In Downstairs, un ange. L'adversaire Jean premier, il a gardé sa main de cette carte très bien. J'ai une ligne donc une mana bleue, j'ai une forêt donc une mana verte, j'ai Tesseract qui a fait tuer pour 3 points de mana, un Planeswalker, absolument tuer pour 8 mana dans un blanc, au moins un vert, au moins un bleu. Une 8-8, ce sort ne peut pas être contrecarré, vol, vous avez protection contre chacun des adversaires. Et 5 mana dans un vert, un bleu et un rouge, j'ai Barrissement Mammoth, un jeton de créature 5-5 vert éléphant. Pour 6 mana dans un vert, j'ai Creuser 18, une portée 4-4, quand 7 créatures arrivent et un dur 3. Et pour 8 mana dans un 3 vert, j'ai Behemoth Carrier 4. Allez, je fais un mulligan. J'ai pioché une plaine et 2 forêts. J'ai l'assaut total. Tirer sur le shérif. Embouter dans un carrier, faire cuire une tourte. Je garde 6 cartes. Je vais me défausser du tirer sur le shérif. Je salue mon adversaire. Style de commencer. Je pose un terrain engagé bicolore blanc-rouge. Elle gagne un point de vie, 20-21. Je pose une plaine. Alors ça prend un terrain engagé bicolore rouge-blanc. Il m'affiche un point de dégâts 19-21. Je pose une île. Larsa prend une montagne. On invoque la chair à dragon, elle crée 2 jetons de gobelin 1. On invoque l'orateur précieux, une 1, vigilance, sien de vie. Et en engageant, on crée un jeton de créature 4-4 blanche, ange avec le vol. N'activez que si vous avez moins 7 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ uniquement lorsque vous lancez un rituel. Ah, moi je pose une forêt. Parce que je lui ai présumé une des deux. On a ressort de jouer. Alors sa main, elle pose une deuxième montagne à 4 points de mana. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. C'est ce qu'elle fait avec le Bart's Closer. Une 4-4. À chaque fois qu'une créature non humaine contrôlée attaque, regardez 6 cartes dessus de la bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille comme engagée attaquante une carte de créature humaine parmi elles. La carte n'est indestructible jusqu'à la fin du tour. Mettez le reste des cartes au-dessous de sa bibliothèque dans un ordre aléatoire. Donc c'est un humain. Alors moi je pose une plaine. J'ai une chevalière rose de bâche, une 2-2. Cette créature a écrit un marqueur +1/+1 sur elle pour chaque autre artefact ou créature contrôlée. J'ai une autre artefact, donc ma créature est une 3-3. Je n'attaque pas en face, c'est une 4-4. Mon adversaire de jouer, alors sa main. Elle pose un terrain engagé blanc-rouge. Elle invoque l'historien des larmes. L'historien des lames. Les créatures attaquantes contrôlées ont la double initiative. Donc ça va faire très très mal. Alors ça va regarder les 6 cartes sous sa bibliothèque. Elle récupère le garde des âmes. Je vais devoir sacrifier mes créatures. Je bloque ça 1, il m'a 3-3, ça 4-4, il m'a 2-2. On va voir ce qui se passe. 15-21. Je sais pas une forêt. Est-ce que j'attaque? J'attaque. Allez, tant pis. De toute façon, je vais bientôt mourir. Larsa peut bloquer avec ça 2-3, il ne bloque pas. 15-18.
L'adversaire avec un le Caraïbe. Il gagne un point de vie. Il attaque avec toutes ses créatures. Il va regarder les cartes de sa bibliothèque. Il fait un jeton de nourriture. Il m'attaque, il a l'infini. Voilà. Moins 13 à 23. 36 points d'écart. 5 minutes de jeu. Donc, première partie jouée, première partie perdue. Il avait le Bart's Closer. Une très bonne carte. À chaque fois une créature non humaine contrôlée attaque, regardez ces cartes de sous la bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engagée attaquante, une carte de créature humaine parmi elles. Et la carte indestructible jusqu'à la fin du tour. Mettez le reste des cartes de sous la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Est-ce que je copie cette carte? Je vais copier cette carte. C'est important. Donc je vous demande 2 secondes. Le temps que je marque la carte dans mon cahier. Bart's Closer. Quatre rouge blanc. Voilà. Donc une partie jouée, une partie perdue. Haut la main. 36 points d'écart. Donc on va faire une deuxième partie. On va jouer une deuxième partie. Je me bats contre Eliwas Munix. Un dragon noir. Vous commencez, j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus, j'ai un mana noir. Sanctificateur à l'API pour un mana blanc, une créature 1-2, à chaque fois une autre créature contrôlée, il gagne un point de vie. Pour 4 mana noir au moins blanc, j'ai Elandasan du Crépuscule, 4-4 points de vie, défense avec magie contre les éphémères. Pour 3 mana moins blanc, j'ai dépassement impitoyable. Détruisez une cible, créature ou véhicule sans contrôleur par 2 points de vie. Et pour 3 points malins, j'ai Cristal de la caverne de l'hôtel. Les terrains contrôlés ont ajouté une mana à la couleur d'autre choix. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Ok, on est dans une maison de Hobbit. On est dans une maison de Hobbit. Je pose un marée, j'ai une carte nord, je joue la main nord. On a ressort de jouer. Je pose une île. Je pose une île. Prochain tour, je pourrais jouer le Cristal de la caverne de l'hôtel. Ça repose un marée, donc il a un deck commandicore bleu-noir. Il m'a figé un poison. Est-ce que je pose une forêt? Je pose une forêt. Je joue la Cristal de la caverne de l'hôtel. Donc les terrains contrôlés ont ajouté une mana de la couleur de votre choix. Suivant. J'invoque le sanctificateur dans l'API. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. À mon adversaire. Il pose un deuxième mari, il a 3 points malins. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 3 points malins. Il invoque le rat au ventre de peste, toxique 1. Quand cette créature meurt, proliférer 2. Proliférer, choisissez n'importe quel nombre de permanents ou de joueurs. Donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sort déjà présente. Moi, je pose une île. Je joue le dépassement impitoyable. Détruis une cible, créature ou véhicule sans contrôleur par 2 points de vie. Voilà. Ça prolifère. Je joue le porteur de gloire 1-2-1. Pour votre tour, cette créature à l'initiative, et pour 5 malins normalement, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. Je gagne un point de vie. 21-18, j'attaque les mains 1-2. 21-17, 4 points d'écart. Mercer prend une deuxième île. Il invoque le prologue à la Fisérie.
J'ai 3 marqueurs poison sur moi. Il faut absolument que je joue... Je jouais Elenda, Sonne du Crépuscule. J'ai un point de vie, 22 à 17. Suivant. J'attaque un 2-1 à l'initiative. Donc s'il bloque, il ne bloque pas. 22 à 15. Il va mettre un marqueur poison. Il invoque une deuxième hybride Vidal. J'ai 3 marqueurs poison. Au 10e marqueur poison, je perds la partie. Narsar m'attaque. Je peux une forêt. Je peux jouer 2, 4, 5, 6. Le fléau des voies sauvages. Je paye 6. Je paye. Je gagne un point de vie. J'attaque ma 2-1 initiative. J'attaque à mon Elenda une menace. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Il ne peut bloquer mon Elenda que par au minimum 2 créatures parce qu'il a la menace. Alors ça réfléchit. Il ne bloque pas. Il réfléchit. Il s'amuse, il se met en route. S'il n'agit pas à la fin du tour, il ne bloque pas. Il a un sablier de réserve, donc il a le temps. Voilà, 21 à 10, 26 à 10. Là, ça a pas de marée. Il a 6 points malins. Il peut invoquer une grosse carte. Je vais avoir ma 5-5. Il va avoir ma 6-6. Il détruit ma 6-6. J'ai 4 marqueurs poison. 24 à 10, 5 marqueurs poison. Je joue duplication extravagante. Au début de ton entretien, crée un jeton qui est une copie de notre permanent de mon terrain civique que vous contrôlez. Donc je cible, je vais mettre un... J'attaque. Bon, ça va bloquer. S'il bloque Elenda, il doit la bloquer avec 2 créatures parce qu'elle a la menace. Au moins 2 créatures. Alors ça prolifère. J'ai 6 marqueurs poison. Au bout de 10 marqueurs poison, je perds la partie. 29 à 5. 7 marqueurs poison. Il attaque ça de 1. Non. J'ai copié ma 5-5. Ça concède la partie. Oui, bien. Bien, bien, bien. Très, très bien. Bon. J'étais mal parti. J'avais 7 marqueurs poison sur moi. Au bout du 10e, je serais mort. Je récupère 25 pièces d'or. On va faire une 3e partie. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. Je joue contre Démon 211. Enchanté. C'est la Wave, vente de choc en français. Je commence. Alors j'ai une peine, donc une main blanche. J'ai 2 forêts, donc 2 mains vertes. J'ai la mort en genre de la vie pour 8 manas, dont un noir, au moins un vert, au moins un bleu. Détruire toutes les créatures et tous les enchantements. Piocher une carte pour chaque marque non détruit de cette manière. Pour 3 manas, dont un 2 noirs, j'ai dérapage de contrôler. Détruire une cible créature véhicule. Pour 3 manas, dont un noir, j'ai remède souillé.
Si un adversaire devait gagner point de vie, ce joueur portant de point de vie à la place. Et pour un mana vert, un mana blanc et un mana rouge, j'ai déferme le front. Je fais un mulligan. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, une île, donc une mana bleue, un marée, donc une mana noire. Espèceuse de tempête, un plein soccer. Kefka Magie Impériale, une 4-5. Kenko le Kraïd, Garnier le Bosquet, je garde 6 cartes. J'ai une défaussée de Kefka. Et je me défausse une 3-3 contre une 4-5. J'ai une défausse de Kenko le Kraïd. Voilà. Je salue mon harceur. Je pose une peine. Alors je pioche une île, j'ai une carte initiative de la mana bleue, donc je joue la mana bleue. À mon harceur de jouer. Il y a 177 cartes, j'en ai 244. Le premier qui arrive à 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie. Mon harceur pose une plaine. Il invoque la bande d'Ocelot. Une 1, initiative, gain de vie, ascension. Ascension, si contrôle le moins 10 permanents, vous gagnez l'agrément de la cité pour le reste de la partie. Je ne sais pas ce que c'est que l'agrément de la cité. Au début de votre étape de fin, si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, créez un jeton de créature à un blanche soldat. Ici, vous avez l'agrément de la cité pour chaque jeton contrôlé qui est arrivé ce jour-ci, créez un jeton qui en est une copie. À moi, je joue une plaine. Je joue le commando Qatar. Une 3-1. Pour un point de mana, sacrifier cette créature, détruire une cible, artefact ou enchantement. Je joue ça. À mon harceur de jouer. Dans un terrain engagé bicolore vert-blanc. Donc il a un deck tricolore vert-blanc-bleu. Il invoque le fontaine du renouveau. Au début de votre entretien, vous gagnez un point de vie. Je pose un marais. Je détruis son enchantement. Comme ça, il ne gagne pas un point de vie à chaque entretien. Là partout, la partie n'a toujours pas commencé. Alors ça invoque le talon de l'Auvergis. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur plus influent sur une créature ciblée contrôlée. Sa créature est une 2-2, il m'affiche 2 points de dégâts comme il a bien de vie. Il gagne 2 points de dégâts, 2 points de vie, 18 à 23. Je peux jouer Kaya, chasseuse de JS. Je vais faire gagner un point à Kaya, je confirme 0. Kaya passe à 4 points de vie. Marsar peut attaquer Kaya s'il le souhaite. Il invoque Zora, féru d'araignée. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Si c'est une araignée, mettez un marqueur plus influent sur elle. Marsar fait passer sa bande de solo de 2-2 à 3-3. Il attaque mon plein soccer. Mon plein soccer meurt. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, il a créé une copie. Donc il a une 3-3. Initiative vient de vie. À mon harceur de jouer. Un peu moins de 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Mon harceur pose un terrain engagé blanc-noir. Donc il a un deck. Il a un deck blanc, vert, noir. Il m'attaque avec sa 5. Il m'attaque. Il crée des jetons créatures. Voilà. 11 à 35, 24 points d'écart. Accroche sur Jeannot. Voilà, Jeannot Lapin.
Là, ça avec un temple du silence. Là, ça met un marqueur plus un peu sur la bande d'Oslo. Je bloque. 11 à 42, 35 points d'écart. Je suis pas amarré. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes, il manque de la là. Je vais mourir. Je vais mourir. Là, ça invoque l'ange, l'âme soleil, une 3-3 bonne initiative, l'ancien de vie. D'où sa créature, et là je meurs. Voilà. Moins 4 à 54, 58 points d'écart. Il avait le talent de l'aubergiste. Il a bien aidé. Donc sur 2 parties jouées, non sur 3 parties jouées, une de gagnée il me semble. Et on va faire une 3e ou 4e partie, je ne sais plus. Encore une magnifique illustration magique. Jeu contre 14. Spécialiste des ouvertures. Très bien, l'adversaire en première. J'ai une pleine, donc une main blanche. J'ai un marais, donc une main noire. J'ai une feuille, une main ouverte. J'ai l'air frisé pour 2 mains dans une de 2 qui fait jeton la plus loin. Pour 5 malins dans un de blanc, j'ai récompense angélique. La créature chantée gagne +3/+3 et le vol. Pour 5 malins dans un vert, au moins bleu, au moins rouge, j'ai barrissement ma nous crée un jeton de créature 5 inverté éléphant. Et pour 3 malins dans un de noir, j'ai homicide détruit une créature ciblée. Qu'est-ce que je fais? Allez, je garde ça. Je fais le pari de piocher la mana bientôt. C'est à mon adversaire de jouer. Elle fait un mulligan. Elle pose un terrain engagé. Bicolore vert-blanc. Elle m'affiche un point de dégâts. Je pose une peine. Là, ça fait un terrain engagé. Rouge-blanc. Donc il a un deck au moins tricolore vert, blanc, rouge. Il gagne un point de vie, 21 à 19. Je pose un marais. Je l'ai présumé une de 2. Comme il n'y a pas d'autre clé présumée sur le champ d'attaque, je ne crée pas jeton lapinou. Adversaire. Ça repose un terrain bicolore bleu-rouge. Il gagne un point de vie, 19 à 28. Je pose un marais. Je l'homicide détruit une créature ciblée. Pour l'instant, il n'a pas de créature sur champ d'attaque. J'attaque à ma de 2. 19 à 20, la partie commence. On a une espèce de chaman qui nous regarde là. Donc il y a un deck vert, blanc, rouge, bleu, quadricolore. Il invoque Bordeaux le fou, 0,5. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire par chacun de vos tours. À chaque fois que vous jouez un terrain ou que vous lancez un sort, piochez une carte. Si vous n'avez pas de carte en main, sinon défaussez-vous une carte. Très bien. Donc, il peut mettre un terrain supplémentaire par chacun de ses tours. Il m'affiche un point de dégâts. On a ressort de jouer. « 18 à 21. Je fais un homicide, je dessus à 0,5. Je peux une forêt. Je joue à diligence raisonnable. Je joue ça. Ma créature gagne +2/+2. Elle carre la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une 4-4, j'attaque. 18 à 17, la partie est relancée. Un serpent de temps engagé.
On affiche un point de dégâts 17 partout. On exile les cartes. Allez. Narsa a récupéré ses 5 cartes. Je prends une deuxième forêt. J'attaque à ma 4-4. 17 à 13. Il est en train de récupérer toutes ses cartes. Il fait un point de dégâts 16 à 13. Je pose un marais. J'attaque à ma 4-4. 16 à 9, 7 points d'écart. Narsa m'affiche un point de dégâts 15 à 9. Je pose une plaine. Que je expectueuse récompense angélique. La crache enchantée gagne +3/+3 et le vol. Je cible ma 4-4, elle passe à 7-7. J'attaque. Il reste une carte en main, 2 cartes. Va-t-il détruire ma 7-7? Non. Elle concède la partie. Très bien. 27 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Narsa concède la partie, donc voilà. J'ai une créature qui a suffi. C'était une de 2. Je l'ai boosté à 5-5 avec les récompenses angéliques. Et jusqu'à 7-7 grâce à l'intelligence raisonnable. Donc voilà, ce sont des cartes intéressantes qu'il faut avoir dans son deck. On va rester là, il est minuit là. Donc j'espère que vous avez apprécié ces parties, je les trouve intéressantes. Pas extraordinaires, mais intéressantes quand même. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, vous pouvez commander la partie. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt.